Vous savez que lorsque l'on publie un livre en auto-édition, il y a des mentions légales à apporter. Mais qu'est-ce que c'est et où on les met? Je vous dis ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester informé des dernières nouveautés. Les mentions légales. C'est obligatoire, mais c'est toujours un petit peu nébuleux. Donc nous allons voir dans ce tutoriel comment s'en sortir. Il faut d'abord savoir que vous avez 4 choses à inscrire obligatoirement sur votre livre si vous voulez le mettre en vente. Pour bien comprendre où les placer, ces mentions légales, nous allons déjà voir la couverture d'un livre en général, ce qu'il faut y apporter et où le placer. Donc pour cela, j'ai pris en exemple l'un de mes livres, donc Journal d'une sexagénaire. Donc vous voyez, il y a la couverture. En première de couverture, vous mettez votre nom, vous mettez votre titre, et éventuellement en bas, si vous voulez, vous pouvez mettre votre maison d'édition ou un petit logo qui indique votre auto-entreprise ou des choses comme ça, si vous êtes toujours en auto-édition. Ensuite, sur la tranche, ici, vous répétez le titre et votre nom. Alors vous le mettez de manière comme vous voulez, de manière à ce qu'on le lise d'un côté ou de l'autre, ça n'est pas le problème, c'est un peu votre choix, c'est vous qui voyez pour ça. Le plus intéressant sur la couverture, c'est aussi le dos, le quatrième de couverture. Le quatrième de couverture, c'est ce qu'on appelle, c'est ceci, c'est le dos. Donc dessus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez répéter votre nom une énième fois, vous allez répéter votre titre une énième fois peut-être. Donc là, vous avez votre résumé de quatrième de couverture. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est les mentions légales, donc c'est ce qui va se trouver ici. Donc dans les mentions légales, il faut savoir qu'il vous faut un numéro ISBN, un prix public, un code barre et des mentions légales à apporter. Ça, c'est plus à l'intérieur du livre. Mais voyons d'abord, ici, vous voyez qu'il y a le code barre. Le code barre est généré par l'ISBN. L'ISBN, qu'est-ce que c'est? C'est un numéro obligatoire. Pour toute vente de livres, il vous faut un numéro ISBN. Alors c'est un code à 13 chiffres qui vous est fourni par la FNIL. Et depuis mars 2019, la demande d'ISBN est payante. Elle voulait de 30 €, 25 € hors taxe, je crois, donc 30 € toutes taxes comprises. Mais c'est la première demande, c'est-à-dire qu'ensuite, si vous avez d'autres ISBN à demander plus tard, le renouvellement sera gratuit. Mais ça, on verra ça sur un autre tutoriel spécial ISBN et choses comme ça, qui sera plus poussé sur l'obtention de l'ISBN. Donc, avec le numéro ISBN, vous pouvez obtenir un code barre. Ça aussi, on le verra sur le même tutoriel que... Ici, vous indiquez derrière, toujours dans le quatrième de couverture, vous indiquez en bas le prix public. Il faut que le prix public apparaisse en quatrième de couverture, soit inscrit dessus, soit avec une étiquette. Et l'étiquette doit contenir, si je me souviens bien, le nom de l'éditeur. Donc pour les auto-édités, je vous conseille de l'inscrire directement sur votre quatrième de couverture. Ensuite, en dessous, vous pouvez mettre les crédits photo, vous pouvez remettre le numéro ISBN si vous voulez, ou des choses comme ça. Pour les mentions légales, vous avez le choix. Vous pouvez les mettre en page, dans les premières pages de votre livre, c'est-à-dire après la page titre, généralement. Je vous montre la page titre. Ici, vous avez la page titre, donc vous allez la mettre derrière, sur cette page, ou, comme moi je procède, c'est à la fin, avec toutes les mentions légales. Donc, dans les mentions légales, je vous disais qu'il y a le numéro ISBN, le prix public, mais aussi le dépôt légal à la BNF, qui est la Bibliothèque nationale française, et le achevé d'imprimer. Donc, tout ceci doit apparaître à la fin ou au début de votre livre sur la page des mentions légales. Alors, pour le achevé d'imprimer, moi je le mets généralement tout en haut des mentions légales, avec marqué achevé d'imprimer, 2 points. Je mets le nom de l'imprimerie ou de la plateforme internet qui fait de l'impression à la demande, ainsi que leur adresse. Et si vous faites imprimer à l'étranger, il faut marquer en plus le pays. Il faut aussi, dans cette mention achevé d'imprimer, indiquer pour qui cela a été imprimé. C'est-à-dire que si vous vous auto-éditez à votre nom, vous marquez pour le compte de et vous marquez votre prénom et votre nom. Donc
Ensuite, je fais suivre avec le dépôt légal à la BNF, Bibliothèque nationale de France. Là, j'indique juste dépôt légal, 2 points, avec la date, le mois et la date du dépôt. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple du journal d'une sexagénaire, ça date de, je ne sais pas si vous verrez bien, là, novembre 2017. Voilà, vous marquez juste le mois et l'année, pas la peine d'aller mettre un jour précis. Et ensuite, je réindique l'ISBN du livre. Alors, l'ISBN, ce code à 13 chiffres, il en faut un par sorte, on va dire, de livre, c'est-à-dire que vous avez le format papier, vous mettez un ISBN qui lui est propre, et si vous avez le format numérique de votre livre, vous lui mettez un autre ISBN qui lui sera propre. Indiquez les deux. Et ensuite, pour finir un petit peu la page des mentions légales, vous pouvez toujours indiquer votre copyright ou les articles qui... Vous savez, le petit paragraphe qui dit que ceci est votre propriété, que tout droit de reproduction est interdit, que des choses comme ça, quoi. À vous de faire votre sauce pour ceci. Donc voilà comment ça se présente, hein, je vous le remonte. En haut, vous avez le achevé d'imprimer. Pour le compte de, vous mettez alors soit l'édition, soit votre nom, si vous êtes en auto-édition. Le dépôt légal de la Bibliothèque nationale française avec le mois et l'année de publication et vos numéros ISBN précisés, format papier ou format numérique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les mentions légales à ajouter à votre livre en cas de vente. Sachez que l'ISBN et le code barre ne sont pas nécessaires si vous ne comptez pas publier votre livre et en faire la commercialisation, si vous souhaitez juste le distribuer gracieusement autour de vous. Donc dans ces cas-là, pas la peine d'avoir un code barre et un ISBN. Cependant, si c'est votre optique de vendre votre livre, ce qui est à peu près l'optique de beaucoup d'écrivains, c'est des choses obligatoires. Donc je vous fais un rapide rappel. Les mentions légales à faire apparaître obligatoirement, je dis bien obligatoirement sur votre livre, ce sont l'achevé d'imprimer, le dépôt légal à la BNF, l'ISBN, le code barre et le prix. Donc, suivant où il se situe, vous avez vu que le prix, le code barre sont en 4e de couverture. L'ISBN, l'achevé d'imprimer et le dépôt légal se trouvent soit en début de votre livre ou à la fin de votre livre. À vous de voir où vous préférez les placer. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto dans la même filière. Ça sera sur les mentions légales, mais cette fois à apporter pour les livres jeunesse. En attendant, n'hésitez pas à me suivre en vous abonnant à ma chaîne, en cliquant sur la petite image qui se trouve là. Et je vous invite également à profiter de ma formation offerte. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.